Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Wethome à Valenciennes. Aujourd'hui, nous avons 3 invités. En troisième partie d'émission, nous recevrons Éric Blondiot, maire de la Sentinelle. Il se représente aux élections de la mairie de la Sentinelle. En deuxième partie d'émission, Hélène Gabert, infirmière en tabacologie au centre hospitalier de Denain. Nous évoquerons avec elle le dispositif lieu de santé sans tabac. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Nordine et Alexandre. Ils font partie de l'association Aventure Organisation qui fait de la prévention en fait, afin d'améliorer les relations entre les policiers et la population. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Nordine, Alexandre, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais je vous en prie, merci d'être là. Vous faites partie de l'association Raid Aventure Organisation qui met en avant en fait et qui fait de la prévention pour améliorer les relations entre les policiers et la population. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, comment a été créée cette association ? Par qui et à quelle date ? Alors, je m'appelle bien Nordine Blidi, je suis policier affecté à la police aux frontières de Lille. Et je suis le coordinateur pour les Hauts-de-France, pour l'association Raid Aventure Organisation, qui a effectivement pour objectif d'améliorer et de travailler sur l'axe du rapprochement entre la police et la population. D'accord. Donc c'est une association qui a 30 ans, qui a une trentaine d'années, et a été créée par les anciens membres du RAID. Et notre président, qui est le président fondateur et qui a participé à la création de cette association, s'appelle Bruno Pomar. Oui, il donne son expertise parfois à la télé. En fait, on peut le croiser. Alexandre, oui. vous comme Nordine Alors, plus particulièrement, moi je suis bénévole dans l'association, pas coordinateur comme Nordine, mais je suis investi pas mal. Je fais pas mal de dates sur le nord de la France. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi la possibilité de comment faire d'autres actions au niveau national. Moi, depuis 6 ou 7 ans maintenant, avec Nordine, 6 ans exactement, je suis sur les actions ici dans le Nord. Donc on est pas mal, on est bien répartis quand même. Ça va du fin fond du 62 jusqu'à ici, jusqu'au 59. Et on intervient un peu partout, que ce soit dans les écoles ou en public. Moi, en ce qui me concerne, je suis policier à Roubaix, en brigade de nuit. D'accord. Donc l'association en fait est déployée sur toute la France et il y a aussi bien donc des policiers municipaux qui viennent de toute unité, j'ai envie de dire. Principalement, l'association est composée principalement de policiers de la police nationale. Donc sur l'ensemble du territoire, je pense qu'on a dépassé les 400 bénévoles sur l'ensemble de la France. Et donc le projet principal, c'est le Prox Aventure. Donc c'est un village ludique, sportif, découverte de métiers, qu'on va venir installer, soit en centre-ville, soit au cœur d'un quartier. Là-dessus, on n'a pas de sujet, on va vraiment dans tous les quartiers, dans toutes les villes de France. Et ces ateliers qu'on va venir installer dans ces villes, en fait, sont des prétextes pour rencontrer les jeunes, échanger avec les jeunes et essayer de faire ce lien, recréer le lien qui manque un petit peu, qui fait défaut ces dernières années. Oui, justement, quand vous arrivez, vous approchez plus des jeunes que des adultes, peut-être Alors, j'ai envie de dire, moi, plutôt qu'on s'approche de tout le monde, mais en fait, vous avez raison, plus particulièrement de nos jeunes, et dans les quartiers, alors qu'on peut dire sensibles ou pas, peu importe, mais on peut intervenir soit en centre-ville ou soit au cœur d'un quartier, effectivement. On intervient aussi en milieu scolaire, donc on va monter exactement le même village, sauf que cette fois on va avoir un groupe d'élèves définis qui vont participer à l'ensemble des ateliers. Et comment vous êtes accueillis par les jeunes ? Parce que parfois, des fois on dit que chez les jeunes, la police n'a pas toujours une très bonne image, mais quand vous êtes à leur rencontre, comment vous êtes accueillis ? Moi, je dirais que c'est aléatoire, après chaque personne est différente, mais derrière tout ça, grosso modo, vraiment, ce qu'il en ressort les 3/4 du temps, c'est que les jeunes sont contents qu'on soit là. Parce que peut-être que quand vous croisez un policier sur le trottoir, qu'il est en uniforme, il va y avoir cette barrière de l'uniforme qui va faire que là, le gamin va pas venir vous parler. Tandis que là, vraiment, le fait de casser cette barrière, on est habillé de cette façon aujourd'hui, le jogging que l'on a sur nous, en fait, va casser aussi ce code de l'uniforme. Et le jeune va venir vers nous parler, et en fait, on peut aborder des questions, que ce soit professionnelles ou non, on n'est pas fermé au sujet
autre que la police. On a quand même aussi une expérience de notre côté. Pour beaucoup, il y en a qui vont être, je sais pas moi, investis dans leur commune, il y en a qui vont faire d'autres choses, et on va pouvoir partager aussi des expériences avec eux. Bien sûr, les 3 quarts du temps, ils vont nous poser des questions. C'est quoi ton intervention ou qui t'a marqué le plus? Et Combien de personnes on a tué? Ouais, bah ça on y a le droit à chaque fois. Ouais. C'est pas la guerre. Non, Et ils sont toujours surpris de savoir qu'on a tué personne, mais non, faut savoir que chaque action qu'on met en place, on est attendu et on est invité surtout. Ça peut être alors à l'initiative d'une commune, de l'État, des délégués du préfet par exemple, mais souvent d'une association en fait locale. Donc du coup les jeunes nous attendent, ils ont préparé le terrain, ils ont préparé l'action et on est attendu. Donc pour nous c'est plutôt agréable d'aller dans un quartier ou dans un centre parce qu'on sait que sur place les gamins nous attendent et ils veulent nous rencontrer. Est-ce que vous démarchez les structures ou est-ce que c'est elles qui vous démarchent, enfin qui viennent vous chercher? Aujourd'hui non, on ne démarche plus et on a même du mal à répondre à la demande. L'action marche plutôt bien. Pour ma part, on doit être entre 25 et 30 dates juste pour le Nord-Pas-de-Calais. Donc maintenant, je n'ai plus le temps de démarcher, c'est plutôt les communes et les associations qui nous sollicitent. On essaye de répondre le plus possible, mais l'action marche plutôt bien. Donc en fait, tous les policiers comme vous, vous êtes tous bénévoles, mais vous investissez combien de jours par mois, par semaine? Comment ça marche en fonction de votre planning? En ce qui me concerne en tant que coordinateur, alors moi il y a un petit boulot en plus qui sur la coordination, justement la préparation de ces actions, la rencontre avec les élus, la rencontre avec les porteurs du projet. On va un petit peu les aider sur les sources de financement parce que ça a un coût. On va aussi choisir le terrain, choisir le site en fait pour mettre en place. Et surtout, je voulais parler de ça aussi, on invite des partenaires qu'on considère comme nos partenaires, les pompiers. La police municipale quand elle existe, les ASVP, les éducateurs de rue quand ils sont déjà en place sur le territoire sur lequel on se déplace. Et donc c'est important pour nous qu'il y ait un ancrage local sur chaque action. Donc vous travaillez en lien avec ces structures-là? Clairement. D'accord. Clairement, pour moi c'est le plus important. Si on n'a pas un ancrage local, pour moi ça n'aura pas le même impact. Parce que les policiers du raid d'aventure sont des policiers bénévoles, très sympas, qui viennent sur les actions, mais les enfants ne les connaissent pas, ne les croiseront peut-être jamais. Alors pour nous, c'est important qu'il y ait un ancrage local sur chaque action. On va inviter les pompiers, on va inviter les policiers municipaux, encore une fois SVP et tous les partenaires qui travaillent sur les mêmes sujets. Et vous avez des soutiens de clubs sportifs, d'élus? Alors oui, club sportif justement, comme je ne vais pas citer, mais parmi les ateliers qu'on va proposer, on a par exemple le foot. Donc là c'est facile, le foot pour fédérer, là c'est le plus facile. Et souvent on essaye justement que les clubs locaux participent en fait au projet. J'ai le souvenir sur la commune de Roubaix, si tu t'en souviens Alexandre, une maman qui venait me voir en fin d'action pour me dire mon gamin a participé à tel atelier, où est-ce qu'on s'inscrit pour le faire? Et donc on s'est dit effectivement il fallait absolument faire participer les clubs locaux justement pour que ça puisse initier un gamin à faire du sport. On a du GTPI, on a du foot, on a de la boxe. Si ça peut permettre à des gamins de sortir de la maison et d'aller s'inscrire à un club de boxe dans leur ville ou dans leur quartier, pour nous l'action est d'autant plus réussie. Comment se déroule une journée type de Prox ? Alors, Alexandre. Celle-ci pour moi maintenant c'est rodé. Une journée type de Prox, généralement ça les fait... ateliers, on arrive vers 9h. Par exemple sur un scolaire c'est pas pareil. On va faire matin et après-midi. Donc du coup on va avoir un roulement sur l'ensemble de la journée. Donc ce qui fait qu'on va avoir l'installation le matin, donc le déroulé de la journée, on va faire des rotations sur le matin et sur l'après-midi. Et le soir, en fait, il faut le démontage qui est compté aussi dans le temps. Donc ça, c'est pour un scolaire où on va faire tourner des groupes en fait, que les professeurs auront préparés préalablement avec leurs élèves. Et puis, on a le tout public. Alors le tout public, c'est très simple. On arrive le matin, on s'installe. Généralement, on aime partager un moment de convivialité aussi avec la commune qui nous accueille, c'est-à-dire partager un repas ou à la bonne franquette. Ça nous est déjà arrivé beaucoup de fois aussi. On fait une baguette, un bout de pain. Enfin,
on discute On casse avec... la croûte, quoi. Voilà, mais la discussion à table, du coup, elle est forcément portée sur que ce soit nos fonctions ou celles des élus qui nous accueillent, ou même des fois les associations qui sont très actives. Nordine en parlera certainement, mais on a des associations, par exemple, moi je travaille à Roubaix, on a une association très investie qui nous fait venir depuis un certain nombre d'années. Et de ce fait-là, on aime bien aussi partager des moments avec eux, parce que nos actions, c'est une chose, mais les gens qui nous accueillent, on se doit aussi d'en prendre soin. Et du coup, le tout public, là, c'est vraiment, tout à l'heure, on disait qu'on s'ouvre à toutes les tranches d'âge. Là, pour le coup, les enfants viennent avec leurs parents, leurs grands-parents, s'ils souhaitent, et on discute avec tout le monde. C'est ça. Complètement. Là, c'est très familial, les tout publics, vraiment. Là, c'est une après-midi ouverte à tous. On va se mettre à généralement une petite place stratégique. Je vois, par exemple, nous, on a fait le parc Barbieux, qui était en plein milieu de la ville et qui était assez verdoyant. Ici, par exemple, Valenciennes, pourquoi pas une grande place ou quelque chose qui va avoir énormément de passages autour pour pouvoir, des fois par curiosité, les gens vont s'arrêter. Attirer l'attention Ils ne connaissent aussi, pas et puis forcément ça peut- Et l'association. aussi certains jeunes qui aiment le faire dans leur quartier, qui insistent pour que ce soit fait. Et c'est-à-dire chez eux, vous savez que c'est très À territorialisé. domicile, ils se sentent peut-être plus enfin, pas en sécurité, mais voilà, ils ont l'habitude d'être. Bon, les gamins parlent par quartier, j'habite à telle tour, telle cité. Et donc, ils aiment bien aussi que ça se fasse chez eux, en bas de leur tour ou de leur cité. Et on le fait volontiers, on y va facilement. Roubaix, on a fait les Trois Ponts, Sainte-Élisabeth. On va sans problème aussi dans les quartiers, en bas de. On change de là tout où le temps, en ils habitent. fait. Des fois, des villes nous réaccueillent, mais pas au même endroit. Oui, voilà, c'est ça que j'allais vous demander. Vous pouvez intervenir plusieurs fois dans la même ville, mais pas dans les mêmes secteurs, en fait. Ah oui, sur Roubaix, par exemple, c'est l'une des premières villes qui a accueilli le Prox Aventure dans le Nord. On en fait depuis maintenant 6 ans, 3, 4 par an. D'accord. Donc en scolaire et en tout public. Ça s'inscrit vraiment maintenant dans une action sur le long terme, sur l'axe justement rapprochement police-population. Et c'est une action qui est suivie par le service de l'État, les sous-préfets à l'égalité des chances sur Roubaix. Et donc maintenant, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. D'accord. Vous essayez aussi de déconstruire les stéréotypes, en fait, avec ces actions. Complètement. Complètement. Alors, moi, j'insisterai sur le fait qu'on essaie de le faire, mais de façon réciproque. C'est-à-dire que autant les bénévoles et les policiers qui m'accompagnent, ils viennent avec leurs qualités, leurs défauts et leurs a priori aussi, et qui peuvent parfois aussi changer en fonction des jeunes qu'ils vont rencontrer sur le site. De la même façon que les gamins vont avoir une approche différente et rencontrer des policiers dans un autre cadre, comme tu disais, que celui qu'ils ont l'habitude de voir sur une intervention. Et comment se passe la fin de journée? La fin de Quand journée, vous souvent, quittez les lieux, que tout le souvent monde elle est part épuisante. chacun de son côté. En fait, quand on participe comme ça à des actions, forcément, on va parler toute la journée. Donc du coup, les cordes vocales, la fatigue, des fois, Nordine, il nous prévoit plusieurs dates d'affilée aussi. Donc du coup, il se peut qu'on fasse une tournée de 3 jours d'affilée, où on enchaîne 3 lieux différents, on dort à l'hôtel le soir, on repart directement sur une autre ville. Ce qui fait que des fois, par exemple, quand on a des villes comme Calais, qui sont quand même à un certain temps de route, on essaie quand même de faire en sorte toujours d'avoir un temps de récupération aussi. Mais les fins de journée, elles sont assez tranquilles. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Généralement, Nordine coordonne quand même le truc. Il dit, bon voilà, il faut avoir rangé les gars pour telle heure. Demain matin, ce sera à cette heure-là. Donc, il y en a qui vont se reposer, il y en a qui vont manger ensemble. Voilà, ça, c'est notre fin de journée à nous. Ce sont des journées assez intenses quand même. Il y a effectivement une petite organisation, mais maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe sympa qui est rodée. Mais sinon, en fin de journée, moi, ce que je voulais dire, c'est plutôt par rapport aux jeunes qu'on rencontre. Ça se finit aussi souvent en photo, en selfie, en remerciement. Et c'est plutôt agréable. Le métier de policier est assez difficile, de plus en plus difficile d'ailleurs ces dernières années. Et je pense que les bénévoles qui m'accompagnent, ça leur permet d'avoir un petit peu une petite bouffée d'air frais, en fait, un peu différent de ce qu'ils voient au quotidien. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont investis, qu'ils viennent sur leur temps de repos, hein, je le précise, pour m'accompagner sur ces actions de prévention. Donc c'est sur votre temps de repos, hein, puisque vous êtes bénévole. Donc c'est vrai que votre métier est de plus en plus difficile. Vous le ressentez, vous, depuis je sais pas, 5 ans, 10 ans On essaye de s'adapter avec notre temps, mais on a par exemple l'avènement des réseaux sociaux, le fait que toutes les actions aujourd'hui sont filmées. Alors, pour moi, c'est pas un souci, mais c'est notre façon de travailler, notre façon de voir les choses. Et il faut tout le temps s'adapter. Et quand on fait une journée Prox Aventure, qu'on a le remerciement des jeunes, justement, des parents,
qu'on a des commentaires sympas sur les réseaux, ça donne vraiment du sens en fait à ce qu'on fait. Et pour des collègues qui peuvent avoir parfois un petit peu perte de sens au boulot, je pense que c'est pour ça qu'ils viennent assez nombreux et qu'ils sont nombreux à participer, à m'accompagner. Ça remotive en fait. Je crois. Et Je sais pas on l'exemple. sort un peu Par du des cadre. prérogatives, en fait, par des prérogatives directes, en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est que les collègues qui viennent, là, ils sont là depuis déjà un certain temps. Donc, si les collègues reviennent d'année en année avec nous pour ces actions-là, je pense que c'est aussi parce que nous, entre nous, on a une très très bonne ambiance. On travaille tous sereinement dans l'association. Alors quand je dis travailler, c'est un grand mot parce que c'est plus un plaisir pour nous de le faire. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est pas évident avec nos emplois du temps à chacun, sachant que tout le monde est dans des services différents, avec des cycles de travail différents. Donc des fois, il faut réussir à se coordonner, parce que ça, c'est le boulot de Nordine. Donc Nordine, vous faites le planning, hein, c'est ça? C'est ça, le planning avec les communes, celui avec les collègues. Je voulais juste revenir sur un petit point sur ce qu'on disait à l'instant. Ce qui est valorisant aussi, ça peut être, je ne vais pas dire une anecdote, mais on a par exemple, j'ai le souvenir à Roubaix de deux jeunes filles qui étaient venues nous voir sur un prox pour nous dire si, est-ce que vous vous souvenez de moi, on s'est vu l'année dernière sur le prox à Roubaix, pour nous dire qu'elles avaient passé le concours de policier adjoint. Ah oui, j'allais justement vous poser la question, est-ce que ça a donné des... Ça a suscité des vocations. De même. Et pour le coup, c'est assez valorisant, on est assez fiers de... Non pas qu'elles soient devenues policières, mais que deux jeunes filles ont pu trouver leur voie, trouver une formation, un métier même, grâce. En tout cas, grâce au passage sur un prox aventure. Donc pour nous, c'est assez valorisant. On se dit qu'en tout cas, sur ce prox-là, pour le coup, c'est réussi. Et ça a servi du fait... Oui. Mais le principal, c'est vraiment de se dire, c'est qu'on n'est absolument pas là pour recruter. Ça, les jeunes le savent. Quand on commence l'action, Nordine toujours fait son petit briefing, enfin Nordine ou autre, hein, on est tous rodés là-dessus. Il fait le petit briefing de 10 minutes où en fait, on explique vraiment avant l'action qu'on intervient bénévolement, mais surtout qu'on n'est pas là pour recruter les futurs policiers de demain. On est vraiment là pour passer un bon moment avec eux. Et que, en fait, eux, ils nous voient aussi tel que l'on est. Ils vous voient différemment, en fait. Aussi, qui voient l'humain derrière l'uniforme, parce que des fois, il n'y a pas l'occasion. En fait, moi, tout à l'heure, c'est vrai qu'on disait, justement, par rapport aux emplois du temps, c'est vrai que si demain, on s'écoute, ce genre de choses, on n'a plus le temps de les faire. Maintenant, je trouve que c'est vachement important de le faire, parce que, comme disait Nordine, nous, on est quand même confrontés, des fois, à des choses assez dures à voir. Je pense la confrontation à la mort, les confrontations aux crimes de sang par moment, aux accidents. C'est vrai qu'un accident routier, on ne se rend pas compte, mais quand il y a des victimes, ça peut être marquant pour nous aussi. Et du coup, en fait, voir cette facette-là avec les jeunes, ça nous permet aussi de se rebooster le moral. Dans un autre sens, on se dit, on travaille dur, on voit des choses des fois marquantes, mais on travaille pour eux. Et quand on les voit avec le sourire, ça c'est un peu le remerciement de notre journée. Donc tout à l'heure quand on disait comment se passe notre fin de journée, s'ils ont le sourire, notre fin de journée elle est refaite, quoi. Ça remotive, comme on disait. Alors il n'y a pas que l'action prox qui existe, il y a d'autres actions. Il y a le dispositif Je me porte bien qui lutte contre les violences intrafamiliales sous forme de pièces de théâtre. Donc le fait que ce soit joué, on se rapproche un peu de la réalité en fait. Alors effectivement, on soutient cette action qui est une pièce de théâtre sur le thème des violences faites aux femmes. Donc dans le Nord, comme dans beaucoup de régions, on est touché par ce fléau. Donc elle a été jouée, cette pièce, plusieurs fois dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça marche très très bien. J'y ai assisté. Ce qui est sympa, c'est qu'après la prestation de l'artiste, il y a une table ronde qui est organisée. Et donc là, il y a un débat, table ronde. Donc là, on invite policiers, enquêteurs, justice, associations aussi locales qui luttent sur ces sujets. Et très vite, le micro est tendu au public. Et on a rapidement des filles ou des garçons. Alors, c'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais très rapidement, bonjour, alors c'est pas pour moi, c'est pour une amie, mais son copain, ceci, cela, pose des questions et c'était vraiment très intéressant. Donc le plus dur, c'est la première approche. C'est ça. C'est comme tout. C'est ça, mais effectivement, c'est une action qu'on porte. J'interviens également en école de police. Tout à l'heure, je vous parlais de réciprocité dans le fait de vouloir déconstruire les stéréotypes. Donc, on intervient de façon officielle dans la formation initiale des futurs gardiens de la paix, des futurs policiers adjoints, pour leur parler justement en prévention et leur parler de notre association. Justement, si on veut être policier, comment ça se passe? Il y a une formation, combien de temps elle dure cette formation? Alors ça change beaucoup. Aujourd'hui, alors à mon époque c'était niveau bac. Aujourd'hui, il me semble que le baccalauréat est nécessaire.
Alors, il est nécessaire en externe. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, les candidats qui vont venir de l'extérieur, qui vont vouloir devenir policiers directement au grade de gardien de la paix, eux vont arriver, vont postuler à un concours de catégorie B, donc du coup le concours gardien de la paix. Ils passent plusieurs épreuves, donc on a un écrit, on a le sport, donc c'est un parcours de cardio, on a un parcours aussi avec obstacles, avec un temps limité quand même. Il y a une notation qui est faite à l'issue, donc les meilleurs sont retenus, et ensuite on passe devant un jury qui est composé donc, de plusieurs personnes devant nous. On va avoir un cadre de la police nationale, donc commissaire. On va avoir une psychologue. Parfois, on peut avoir une infirmière aussi, c'est déjà arrivé. Mais on va avoir un membre du corps d'encadrement et d'application. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Et en fait, pendant nos échanges, ils vont apprécier en fait, que ce soit du côté psychologique ou du côté opérationnel, si on peut être le policier de demain. Il y a des évaluations, en fait. C'est La ça. motivation aussi des uns des autres. À l'issue de ça, un classement. Et puis les candidats retenus sont annoncés sur liste directement. Ça, c'est pour le côté externe. Les internes, on parlait tout à l'heure de policiers adjoints. Donc les policiers adjoints, cette fois, c'est une sélection. Donc moi, je ne parlerai pas de concours, mais une sélection. Donc là, on va avoir une épreuve écrite également, avec une étude psychotechnique qui est réalisée. Derrière, on va avoir toujours cette épreuve sportive pour s'assurer de la bonne motricité du candidat aussi. Parce que mine de rien, on a quand même un métier où on porte beaucoup d'équipements. Et puis c'est important d'avoir une bonne condition physique aussi. Vous avez des entraînements, je pense. C'est ça. Aussi, alors ça dépend des services. Je vais vous dire, par exemple, moi j'ai fait les deux. Donc avant j'étais enquêteur où j'étais amené à faire les auditions dans les bureaux, etc. Donc là oui, un peu moins de conditions physiques. Par contre, là je suis en unité dehors, en police secours. Donc là, ça crapahutte pas mal parce que des fois, on n'a pas beaucoup de patrouilles la nuit pour effectuer nos vacations. Donc du coup, il faut aller d'un endroit à l'autre très rapidement. Puis bien sûr, quelqu'un qui a commis quelque chose, souvent, des fois, il essaie de se sauver. Donc il faut réussir à courir un petit peu quand même. Mais du coup, pour revenir à la sélection des policiers adjoints, donc eux, ils font cette sélection. Ils passent aussi devant un jury. À l'issue de ça, on les prend 3 ans. Renouvelable de 3 ans supplémentaires, donc 6 ans de contrat maximum durant cette période-là. S'ils veulent devenir gardiens de la paix, on leur permet de passer un concours en interne. D'accord. Et du coup, vous avez une évolution tout au long de la carrière aussi. Alors il faut savoir que sur les actions Prox Aventure, on a l'habitude d'inviter nos collègues du PREC, qui est un service de police là pour le coup officiel, et qui viennent sur site avec tout leur présentoir et leur bureau pour présenter justement, qui font le recrutement. D'accord. Donc là, les jeunes qui viennent sur les Prox Aventure peuvent avoir toutes les informations vraiment précises, voire même une petite fiche de recrutement avec toutes les infos sur les prochains concours. D'accord. On a l'habitude de les inviter, ils participent aussi sur les Prox Aventure scolaires. Donc sur le volet, pas dire recrutement, mais en tout cas information sur la police nationale, on fait ça aussi. D'accord. On va revenir, parce que le temps passe vite. Juste, il y a 2 autres actions dont j'aimerais bien qu'on parle. C'est la prévention de la récidive. Vous travaillez sur le développement personnel. Alors, on a une action, c'est celle-ci dont vous parlez, qui est nos séjours, en fait, qu'on propose, séjours de rupture. Donc là, on va viser des jeunes, issus d'un quartier ou pas, peu importe, mais même jeunes difficiles, à qui on va proposer de se rendre sur notre site. Alors, on a Belleflou et le deuxième est Dreux. Donc, un joli château, mais il y a surtout un site exceptionnel sur lequel on va leur proposer plusieurs actions, notamment du sport, beaucoup de sport. On leur fait passer le PSC1 aussi sur place. Et l'idée, le premier secours. D'accord. Et l'idée, c'est que les gamins, tout au long de la semaine, évoluent et en fonction de leur progrès, en fonction de la relation qu'ils vont nouer avec les policiers vont aller sur des actions de plus en plus sympas. Ils auront l'option de faire du quad, par exemple, de l'acrobranche. Ça ressemble un peu à une sorte de colonie de vacances, mais version police, un petit peu bootcamp. Et Donc c'est toute une semaine, c'est ça Là oui, là ils partent sur une semaine, ils partent avec leurs éducateurs, et il y aura des policiers sur place, donc ils vont les recevoir. Et c'est sur une semaine complète en fait que se porte cette action. Et c'est une action on peut avoir avec des gamins un peu plus âgés. Un peu plus dur. On a des policiers qui sont formés, on a des policiers aguerris et des policiers sportifs qui vont pouvoir faire du sport avec les gamins. Et vous êtes donc déployés sur toute la France et il y a des équipes dans toutes les régions de France où vous êtes amenés à vous déplacer? Alors on a en fait un groupe WhatsApp
sur lequel l'ensemble des policiers bénévoles sont inscrits. On en a aussi pour le Nord-Pas-de-Calais. J'imagine que les autres coordinateurs ont aussi leur groupe local. Et l'idée, c'est de poster en fait les futures dates, le calendrier prévisionnel, en disant aux collègues, voilà, les actions qu'on va porter les prochaines semaines, qui est disponible. Et en fonction de leur disponibilité, les policiers vont postuler. Les nôtres et ceux du patron qui nous donnent Oui, mais il faut dire que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a de la chance, dans la Haute-France. Nous avons une directrice, Madame Valérie Moreil, qui est la directrice zonale en fait pour les Hauts-de-France, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui nous suit, qui a tout de suite adhéré aux valeurs en fait qui sont portées par l'association, et son soutien en fait nous aide beaucoup pour le déploiement des policiers, pour avoir des partenaires sur place. Et donc voilà, on arrive à repartir, je dois avoir une cinquantaine environ de policiers qui nous suivent sur cette action. Mais vous voulez rajouter quelque Non, chose, j'allais dire Alexandre? tout nouveau cette année, la PJJ aussi Tout à fait. qu'on a rajouté. Ouais. La quoi, vous dites? Tout à fait. Protection judiciaire de la D'accord, jeunesse. oui, Il y a une convention qui a été signée entre Bruno Pomar et à l'époque le ministre, le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti. Et cette convention prévoit justement de développer des actions, même jusqu'en centre fermé, par exemple, pour mineurs. Ça a été fait une fois dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la prison pour mineurs de Quévrechin. Ça s'est bien passé. On n'a pas pu faire toutes les activités qu'on fait habituellement, mais c'était intéressant d'aller chercher des jeunes plus difficiles, aller voir dans des conditions plus dures. Mais on a réussi à le faire, et cette année on a un projet, pareil, toujours sur l'île. Pour l'instant c'est encore sous forme de projet, mais je pense que ça va se faire pour 2026. Bon, vous le souhaitez. Et les jeunes, ils sont poussés dans leurs limites aussi, je suppose. Alors dans leurs limites, mais surtout ils peuvent des fois se mettre dans notre peau. Je pense surtout on a Dans votre peau, c'est-à-dire on a un petit atelier par exemple où ils peuvent enfiler l'uniforme des CRS. Ah d'accord. Donc le et temps faire d'un petit le moment, parcours. C'est ça. Alors souvent c'est la petite séance photo avec les parents et puis mais en fait nous l'objectif aussi c'est que ils se rendent compte un peu de la dureté aussi du métier, parce que parfois on peut paraître pour certains des fois on va être dans la rue, on peut paraître sérieux de visage, on peut pas, mais derrière froid, ouais, c'est le mot, hein, je l'emploie. vous êtes dans le cadre de votre métier aussi. Enfin, Oui, c'est ça, mais derrière, on n'est pas là pour être froid avec les gens. Ça, moi, je le dis souvent. On est là aussi pour les gens. D'ailleurs, on travaille pour les gens, nous. On travaille pour les Est-ce citoyens. que les jeunes sont conscients que vous travaillez pour notre sécurité, pour leur sécurité? Pas tout le temps. Voilà. On va pas se mentir, pas tout le temps. Parce que... Et c'est à ça que vous œuvrez, en fait, surtout. On essaye en tout cas. Ben voilà, et le genre d'association comme la nôtre, c'est vraiment fait pour ça. Pour aussi montrer aux jeunes qu'on n'est pas là que pour sanctionner. Parce que oui, on est là aussi pour ça. Mais on n'est pas là que pour ça. On est là aussi pour accompagner. Moi, je pense... la petite dame qui va vouloir porter ses courses à son appartement, moi ça m'est déjà arrivé, on va lui monter ses courses, de la proximité. Écoutez, ce que vous faites est très utile. Vraiment, continuez dans cette voie. Si vous voulez revenir pour parler d'autres choses, vous n'hésitez pas. Hein, vous êtes les bienvenus. Alexandre, Nordine, merci à tous les deux. Le temps passe vite. Merci pour votre accueil, merci, et on reviendra avec plaisir. Et quand vous voulez rajouter quelque chose? Non, peut-être? c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. On marque une pause, les agitateurs du Hainaut. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.